Parti. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Léa. Donc Léa, c'est la première fois que tu viens sur le stream, c'est ça? C'est ça. Euh, et du coup, je suis Léa, je suis relativement nouvelle chez Ypon puisque j'ai commencé il y a 2 mois et je suis développeur full stack. Et je suis, je suis surtout là ce soir parce qu'avant ça, donc je suis en reconversion et avant ça, j'étais prof de maths. Et donc, on est là pour faire de l'algorithmie. Ouais, et du coup, aujourd'hui, on a décidé de faire un kata qu'on a renommé savamment H2G2. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi on l'a renommé H2G2 et comment il s'appelait à la base? Alors, c'est Anthony qui m'a parlé du catapoteur il y a quelques temps en me disant qu'il manquait peut-être un bout d'algo. Enfin, donc, on pouvait peut-être faire une résolution algorithmique. Je me suis bien fait des nœuds au cerveau en y réfléchissant, mais quand on a voulu en parler, moi, c'est pas ma série de bouquins préférés, les Harry Potter. Et en plus, dans le kata, il y a 5 livres, alors qu'il y a plus que 5 livres dans Harry Potter. Donc on s'est mis d'accord sur H2G2 parce que c'est une série qui nous plaît plus. Voilà, c'est une trilogie en 5 volumes, si vous regardez l'intégrale d'ailleurs. Vous pouvez la retrouver facilement sur Amazon. Et en plus, vous pouvez vous le faire livrer même pendant le confinement. En fait, le catapopter, ça consiste en quoi? Déjà, je vais mettre un lien en parallèle, mais n'hésite pas à en parler pendant que je mets le lien. Tu te rappelles plus trop du kata? Ok, alors Pardon, j'ai pas écouté la question. Euh, tu peux nous expliquer un peu ce qu'on va retrouver dans le kata? Donc 5 bouquins. Qu'est-ce qu'on doit 5 faire sur ces bouquins. 5 bouquins? Et du coup, le but, c'est de calculer, donc c'est du point de vue d'un libraire. Si on achète un livre, ça coûte le prix d'un livre qui est 8 euros en l'occurrence. 2 livres, on a une réduction. 3 livres, une réduction. 4 et 5, des réductions différentes. Et le but, ça va être à partir du nombre de livres qu'on achète et de leur numéro, de calculer la meilleure réduction possible. Voilà, donc bon, je vais passer sur la scène de code parce que c'est vrai que pour le moment, c'est peut-être pas très explicite. Euh, Ça, c'est sur mon quatrième écran, bien sûr. Euh, je vais forcément on va faire un kata aujourd'hui en TDD comme on fait souvent sur cette chaîne. Enfin, je crois qu'on le fait tout le temps d'ailleurs. Euh, on va le faire avec TypeScript. Déjà, je pense qu'on a perdu la moitié des viewers, non? Non, c'est bon, Colin est encore là. Euh, et du coup, ben, je vais laisser Léa plutôt me guider et moi je vais faire, bah, faire les différents cas. Et on va commencer en gros par des cas plus simples et aller progressivement vers des cas plus compliqués. Ah, en fait, Colin a mince. Dommage. Du coup. Dommage. Déjà, comme d'hab, je décris ce qu'on fait. Donc là, on va faire un truc qui est la calcul des prix. Donc le calcul des prix, c'est sur c'est sur la série H2G2. Donc là, on va le faire pardon. C'est pas if que je voulais écrire, c'est it. Donc là, on peut dire qu'est-ce qui se passe. On veut calculer un prix, mais de quelle manière? Par exemple, on a, on aurait tel ou tel bouquin et on voudrait calculer le prix de un bouquin, peut-être, ou de zéro bouquin déjà, peut-être. Oui, bah, les deux, le 0 et 1. Ok, should, alors, price of no book should be zero, ça te va? Oui. C'est pas mal? Ok, alors là, faut que je me gourre pas. Je me suis dit, tiens, ça serait pas mal. Je vais faire une fonction price. Donc, je vais vérifier que sur ma fonction price, quand je mets zéro bouquin, pour le moment zéro, je crée la fonction price. Et ben, ça me donne un résultat qui sera zéro. Alors, normalement, mes tests sont déjà lancés, hein, pour info. Voilà, donc là pour le moment ça ne renvoie pas à ce qu'il faut. En plus, TypeScript me dit que ça va pas. Donc déjà je dois retourner un nombre. Et du coup je vais dire que ça, ben, finalement c'est zéro.
comment est-ce possible? Comment est-ce possible? En fait, il se trouve que si on met les bonnes options, eh ben, ça prend pas 1 minute. Et ça prend quelques millisecondes. Comme indiqué à gauche. Mais du coup, ça, ben, faut le savoir, ouais. C'est vrai que la configuration de Jest n'est pas forcément ouf. Alors, param, c'est pas ouf. Moi, je pense que je vais aller appeler bah, les books, quoi. Oui. Quelles sont les bonnes options, Jamy? Alors, les bonnes options, Jamy, euh, je ne sais pas. Je vais aller regarder, mais je crois que c'est surtout ça qui est important. Voilà, c'est un peu les bonnes options pour la JVM. Ouais, mais dans la JVM, c'est pas pareil parce que la JVM, quand elle est chauffée, donc quand elle a mis 3 heures à se démarrer, après les tests sont rapides. Euh, mais au moins, pardon, je vais être méchant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir par exemple? On va avoir 2 bouquins, c'est ça? Enfin, un bouquin déjà. Oui, et pour un bouquin, ça devrait être 8. Donc on va dire que c'est, euh, c'est 8, ok. Je l'écris un peu comme un fait, je change, je mets pas forcément Schuld. C'est une JVM diesel, ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais peut-être que ça va changer et Colin vous en parlera peut-être un autre moment de, que- de peut-être un jour ce qu'il pourrait y avoir pour améliorer la vitesse de la JVM. Donc on a dit qu'on mettait, voilà, ouais c'est ça qui recherche le Graal, mais on sait, on connaît cette théorie, hein. Il y a des gens qui cherchent le Graal longtemps. Donc on a dit que ça faisait 8 si jamais on avait, voilà. Et ici on voit que j'ai toujours 0. Sacré Graal, ouais. Un sacré Graal de Terry Gilliam, si jamais certains connaissent pas. Enfin, je préfère préciser parce qu'il y a des gens qui connaissent pas cette série. Du coup, Léa, tu connais peut-être quand même la série, j'espère. Est-ce que est-ce que c'est une trilogie en 5 tomes? Non, ce n'est pas une trilogie. Donc là, on va dire que Book, au final, euh, allez, je vais être vraiment con et je vais dire que je vais retourner la book.length et je vais dire que c'est fois 8. Tu vois, parce qu'on a 8, c'est 8 le prix du bouquin. Et en fait, du coup, je vais faire une constante directe parce qu'au final, je vois. Contrôle Alt, Le- V, V ça marche. Non, c'est pas V que je voulais. Moi, si, ça va être bon, mais c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est book price. Quel est ce smell que tu Quel corriges? est ce smell que je corrige? Euh, Ah, ben, on peut faire participer le chat. Quel est ce smell? Ou même Léa, toi aussi, hein, si tu vois le nom du smell, n'hésite pas à c'est le pas un dire. magic number? Un quoi? Un Un magic magic. number. Ben, dis-nous en plus. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un magic number? Donc là, j'en ai pas profité pour faire un machin qui s'appelle book ici. Et du coup, Oui, je vais créer un book. parce qu'on sait que tu aimes bien le type-driven development. Parce que j'aime bien le type-driven development. Mais qu'est-ce que le type-driven development? Et là, on va partir sur des schémas sympas. Euh, Magic number égale nombre qui est utilisé tel quel sans signification. De Mathieu. Moi, on m'a dit que Mathieu, il savait ce qu'il disait, donc je vais choisir de le croire. ouais, c'est parce que tu t'es croyante de Mathieu, quoi. Et, mais sinon, Hypontech nous a donné un lien pour qu'on puisse s'informer par nous-mêmes. On a vraiment beaucoup de chance. Moi, j'ai vu que c'est une définition sommaire, ouais, c'était ça. C'est le sommaire des définitions. Pas du tout. Donc on avait dit aussi que bah, on n'avait pas de problème de réduction tant qu'on avait combien de bouquins? Je sais plus. Les discounts On à n'a pas de partir problème de de quand? réduction si on n'achète que le même tome. Donc, si c'est 1-1-1, D'accord. Bah du coup on va faire on avec deux comme ça. On va faire price of same book is 8. Alors c'est combien? Price of comment on peut dire? Of, is 8 each. is 8 each, c'est ça? Ça se Ouais. dit ça?
Ouais, 8 chacun. Ok, si vous me corrigez hein, si les mots sont pas ouf. Alors, Magic, nanana, c'est une définition sommaire. Alors, moi, je te propose de créer le book 2 comme ça en même temps. Comme ça, on en a Ok. un deuxième. Alors, merci pour le. Donc, le book 2, il n'existe pas encore, mais c'est pas grave. Et on va 32. dire que ça, c'est combien? 32. 32. Donc là, on va faire en sorte de le passer en mettant ben, d'autres types. On va créer deux. Ok. C'est quel tome, le book 1 et le 2? Ah oui, on pourrait aussi faire un truc comme dit Colin, expliciter les tomes, parce que le premier tome, c'est le guide du voyageur galactique. C'est vrai. Donc, Mais j'ai pas la liste sous les yeux. je suis en train de Et la chercher, je suis en train de la le deuxième, chercher. c'est quoi? Le dernier restaurant avant la fin du monde? Ouais, ouais, c'est ça, je crois. Euh, Faut que juste retrouve la liste des tomes. Si tu les trouves avant moi, ben... Pourquoi je les trouve pas? Ah, parce que je suis sur le truc du film et pas le truc du bouquin. Ça doit être ça. Donc le guide du voyageur galactique, ça c'est le premier. Donc en Oui. anglais, je sais pas le prononcer. The Hitchhiking Guide. Enfin, je l'ai pas en anglais, mais. Tout de Galaxy, ouais, The Galaxy. ça c'est le premier. Je pense qu'on peut rester en français sinon. Ouais, on va rester en français parce qu'on on connaît mieux. Je comprends pas le bouquin et deux. Ah oui, non mais ça c'était ça. Donc, Et bah, ensuite, c'est le dernier restaurant avant la fin du monde. d'accord, donc du coup je vais déjà directement la transformer book en une énum, ça te va? Pour le Ok. dire. Et du coup ce qu'on va faire c'est que bah, on va mettre le titre direct dans notre énum. Alors je vais avoir, ça va être bien relou. Donc le guide du voyageur galactique. Je crois qu'avec string manipulation, on peut faire des trucs un peu sympas. Mais je suis pas sûr. Switch case, parfait. D'ailleurs, fun fact, ils l'avaient appelé le guide du retard intergalactique et ils se sont fait striker par le guide du retard. Ah, les énums en TS, je vais chercher du popcorn. Ouais, ouais, ouais. Colin, c'est pas bien d'être médisant, hein. On a dit qu'on faisait des trucs enfin, quand même un peu mieux, quoi. Il dit ça parce qu'il est fâché. Mais grave, t'as été fâché? Comment ils ont pu louper ça à ce point? Bah ouais, c'est triste, hein. Euh, Les énigmes du peuple. Il terre sur ton énigme qu'on rigole. J'itérerai pas sur mon énum. J'ai pas envie. Euh, On verra, la soirée n'est Pourquoi pas est-ce finie. que je galère? Pourquoi est-ce que je galère? Parce que je suis mauvais, mais sinon. Sinon. Ah oui, c'est ça, je peux faire ça. Ensuite, ensuite, il y Du coup, aura tu d'autres fais comme bouquins. ça. Ouais. Déjà, tu Mais peux pas, au-delà du fait que t'aies pas envie. Ben, si, je peux, mais il faut faire des fonctions, quoi. on vient de faire le 2 du coup. Enfin, le. Oui, non, ok. Autant pour moi. Ouais, là, du coup, après, euh, on en a fait que deux. Et là, du coup, pour le coup, il faut qu'on passe ben, les vraies valeurs, parce que moi, le truc, c'est que oui, il le représente avec des nombres. Merci. Euh, on va dire qu'on va mettre la même valeur. Ça va me casser les pieds. Ça va être bien chiant en fait de manipuler ça avec le kata, mais bon. Non, on peut pas les faire avec des nombres? Si, mais si. Parce que regarde là, ça va être un peu chiant. Moi, je propose que on dise que c'est quand même le premier tome. Tu vois, le tome 1, tome 2, etc. Euh, et du coup, ça va être moins galère. Quitte à ce que au final, il s'appelle pas pareil, tu vois. Ok. Euh, Ça, c'est One. Bien sûr, il a renommé le mauvais. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Book.first?
Et tu mets juste un attribut de l'autorité. Ah oui, mais il change les deux de base IntelliJ parce que normalement t'es pas censé par bonne pratique mettre le valeurs différentes. Mais bon, on peut, hein. Après sinon on peut faire carrément un objet pour. Mais est-ce qu'on va le faire? Je ne pense pas que c'est utile. Mais on va dire que c'est first. Second. Allez. Comme ça on met pas one. Non, faisons des maths histoire de nous terminer, dit-il. Il est vraiment fâché. Mais pourquoi est-il fâché? Parce qu'il a pas assez dormi peut-être. Alors pas du tout. Tu vois, apparemment t'es médisante. T'es pas fâchée. Donc bon. Donc on a le book seconde. Cool. Bon, il nous en reste encore trois autres des bouquins, mais ça va pas être le truc le plus important. Ce qu'on va devoir faire, c'est, on va peut-être commencer par calculer un prix un peu plus compliqué, non? Oui, par exemple, si on prend le premier et le deuxième, on voudrait que ça fasse 5% de réduction. D'accord. Donc, price of two different books should have 5%, c'est ça, tu dis? Ouais, 5% hop, discount? si tu veux. C'est off discount ou discount? Je sais jamais. Ouais, 5% off, c'est moins 5%. Ah, off, comme ça? Ouais, Ok. Donc, euh, donc on va dire le third et le fourth. ok. Et là, du coup, j'aurai 8 fois 2, Moi, 0,95. 95, voilà. J'ai besoin des gens comme ça pour faire des maths parce que j'ai du mal, hein, toute seule. Donc on va créer third. Alors bien sûr, parce que c'est un vrai langage, et ben tu me fais chier en fait. J'aurais jamais dû faire une énum. Je suis en train de voir. Tu t'es laissé troller par Ouais, des gens qui ouais, sont ouais. fâchés dans le chat, qui sont même pas au courant qu'ils sont fâchés. J'aurais pu utiliser un, un type. Ça aurait été mieux. On est déjà over mon maxi level de maths. Ah merde. C'est dommage. Vous êtes tous aussi bons en maths que Colin ou... Parce que moi c'est pareil, hein, je suis pas bon. Donc bon. Donc là on a dit que si on a deux bouquins différents, on va appliquer 5% de réduction, c'est ça? Ouais. Alors comment on pourrait faire? Euh, donc si jamais... Donc déjà là on va devoir voir si on a des bouquins différents. Donc bonsoir Pascal. Donc on peut savoir combien, enfin le nombre de bouquins différents qu'on a, tu vois. Ouais, c'est un peu s'avancer, mais oui, on pourrait faire le nombre de books fois 8 fois le nombre de bouquins différents qu'on a. Donc différentes books, ça nous permettra de calculer le nombre de books différents. Pour le moment, on ne sait pas combien on en a besoin. Et ça, du coup, ça serait different, hop, on appellerait une fonction différente. Distinct, Distinct, ça marche, oui. distinct, distinct Ah, books. du coup, on se fait reprendre sur notre niveau d'anglais. Mais grave, c'est inadmettable tout ça, hein. Euh, Ou alors différentes au pire. Ok, donc c'est notre liste de books et puis ça retourne à un nombre qui est le nombre de books différents. Donc pour pas tout casser, je vais dire que là on a différents, on va avoir plein de books. Là, je l'utilise pas tout de suite. Alors du coup avec le nombre de books différents, en fonction du nombre de books différents, en fait, t'as une typo. Oui, tu as mis different au lieu de différent. Ouais, voilà.
Euh, Donc, si jamais on en a deux en distinct, alors on a quoi? On a ça là, fois Ouais, 0,95. ouais. Mais maintenant qu'on a vu ce que c'était les Magic Numbers, Ouais, alors déjà, je vais déjà calculer le nombre de bouquins différents. Donc, je vais ok. faire books. Point, euh, 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 comment je peux faire? Je peux les Bah, distinct ou pas? on pourrait, mais Je c'est sais un peu pas si j'ai un s'avancer. machin. On pourrait créer un truc qui nous donne le nombre d'itérations de chaque bouquin. Oui, mais je suis pas dead, mais j'essaye de savoir. Ah oui, c'est pas con, en fait. Merci. Euh, Ici, c'est un 7, mais 7, ça marche bizarrement. C'est un peu de la merde. Mais ouais, c'est ça. Donc, Hein, sinon, Anthony, on pourrait faire une fonction qui nous donne le nombre de chaque bouquin. bah là, c'est la fonction qui nous donne le nombre de différents que j'étais en train de Ouais. faire. Ok. Mais, euh, mais 7, ça marche bizarrement. Yes, du coup, il y a des trucs qui marchent normalement. Mais nous, on a des langages rétrocompatibles. On n'a pas besoin de péter la JVM à chaque fois qu'on fait une version majeure. Euh, mais ça, c'est pas grave. Mais ça, c'est lié au navigateur, hein. Donc attends, si je fais un set, est-ce que je peux faire un size direct ou pas? Est-ce que size? Non, c'est pas size. Non, c'est pas entrée. Alors, oui, Jean-Charles, mais on m'a dit dans Size. l'oreille qu'on faisait les refacto uniquement quand on est en vert. Et nous, on est en red. Ben oui. Mais là, je faisais pas un refacto, là, je faisais passer mon test. Non, mais Euh, je répondais à une question. Ah, par rapport au Magic. Oui, 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 ben maintenant on fait le Magic, maintenant on fait le refacto. Donc là, c'est quoi? C'est un facteur, c'est ça? c'est un oui, facteur de réduction. Discount factor, si tu veux. Pour le moment, on en a qu'un, donc j'en fais qu'un. Alors, tac, tac. Non mais pourquoi est-ce qu'on troll sur le langage? Concentrez-vous sur le problème. Ok, donc bon, super, on a fait sur 5%, très bien. Maintenant, on va faire sur trois bouquins différents. Je crois qu'il y a une autre réduc, non? Ouais, C'est sur toi qui as trois. commencé. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mm. price 3, Oui, du coup, c'est à 10%. 10%. Ok. Ouais. Et il faut que tu crées ton cinquième fifth. Merci. Non, FIFTH. Ouais, Alors après, je suis un peu bourré sur les typos, donc désolé. c'est pas grave. Bourré de la typo. Et du coup, ça fait 0,90. Enfin, 8 fois 3 fois 0,90. Ok, donc 8 fois 3 fois 0,90. Effectivement. Et moi, je pense que c'est pas bon. Du coup, ça ne va pas passer. Et là, du coup, ça nous fait 24. On n'est pas bien. Mm. Et ben, là, du coup, vu qu'on avait un truc qui faisait le distinct, tu vois, on est capable de dire que si on en a 3, et ben, on peut retourner ben, pareil, mais avec le discount factor qui est pas le même, du coup, qui est Ouais. 0,90, Mm. donc 0,9. C'est celui-là même. Et on va enlever le magic number. Donc, discount. Donc c'est pour 3 bouquins. Ouais, Discount 3 books. Et du coup, ici, ça serait discount two books.
mettrai ici. Voilà. Donc bah, on a fait le discount de ce nombre de bouquins. Maintenant, je crois qu'on a aussi encore d'autres discounts, j'ai cru comprendre, c'est ça? Oui. Sinon, Pour c'est pas 4 drôle. livres. Fort. Au bout Oui. d'un moment, on va plus en avoir beaucoup, hein, des bouquins restants dans la série. Et c'est 20%. Ah, c'est 20%! Ah mince! Mm. Là, il y a vraiment une grosse réduc, quoi. Mm. Oui. Non, On voit ça bien c'est bien. que celle-ci, c'est la mieux. Donc on dit qu'on en a 4, et du coup, ça fait 0,8. Hein. Alors je suis pas très bon en maths, mais... Alors c'est pas one, c'est first. Pardon. Ah, c'est pas encore là l'enfer vivement. Pourquoi? Euh, Que on nous veut-il dit dire qu'il par là? n'y a plus qu'à avoir des types pour représenter les taux de réduction. Il n'y a plus qu'à représenter. Alors qu'est-ce qui est dit? Il n'y a plus qu'à avoir Nolwenn. un type pour représenter les taux de réduction. Bah, on va pouvoir faire effectivement quelque chose qui représente les taux de réduction en fonction de distinct. Ça sera possible à extraire à mon avis. Mais pour le moment, oui, on pourrait réduire ça, ça pourrait être pas mal, effectivement. Donc, avant, déjà, je vais traiter mon cas du 4. Ok? Donc, si on en a 4, qu'est-ce qui se passe? La même chose. Fois discount for book. Et là, ouais, ben, on va le faire direct, on a compris, hein. Ouais. Et là, ben, on en a fort. Et pour le coup, effectivement, on voit que ben, les discounts, on pourrait les représenter parce que... Attends, on va faire déjà peut-être le dernier bouquin quand même. C'est ça, parce que je crois qu'il y a encore un discount pour quand il y en a Oui, 5. pour 5, ouais. Là, c'est 25%, je crois. Oui. Du coup, là, on a un gap moins gros. Et Et là, donc, on a... c'est 8 5 fois 0,75. Ok. Ok. Là, du coup, soit 0,75. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça passe pas. Fait notre cas du 5. On va refactorer ça, c'est pas très joli. Je répète quelques fois la même chose. 5 fois 5 fois 5. Bien joué. Bien joué la typo. Merci. Merci Colin pour cette intervention. Tu auras un bon point pour le prochain examen. Pas du tout. Tu es incognito. Je connais cette solution. Donc, c'est... Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir le discount, tu vois, en fonction du nombre de différents. Mais c'est des. Comme ça, en refacto, tu vois. Comme ça, au moins, je passe juste le nombre et j'ai plus à passer 15 fois distinct de 5 et 5, 4, tu vois. Ok. Je vais Ok. essayer de faire ça. Donc, discount for. Et là, on a le nombre, tu vois. C'est le nombre de distincts. Oui, ok. Et là, du coup, c'est un nombre. Et ça me renvoie ben, le nombre du discount. Tu vois. Comme ça, en fait, je vais avoir globalement la même chose que là, mais sauf que ce que je vais pouvoir faire, je peux pas faire des maps. Bah, c'est justement ça que je voulais essayer de faire, une map. Parce que j'aime bien maintenant m'amuser avec le langage et avoir un autre outil sympa qui est la map en JavaScript. Est-ce que c'est plus sympa ou moins sympa que le 7? Je crois que c'est encore moins sympa. Ouais, ouais, on en est au moment où faire une map, c'est quelque chose d'horrible. Euh, mais on va y arriver. Tu peux pas faire un. La dernière fois qu'on a t'as eu une interface qui ferait un Ouais, nombre. mais je veux pas le faire avec une interface, je veux changer un peu, parce que sinon je le ferais avec une interface. Mais ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, En fait, Non, mais très je bien. veux Une map, pourquoi pas. map JavaScript, voir.
map. Et après, c'est là où j'ai peur. Parce que c'est un itérable qui prend. Donc je sais pas comment ça marche cet itérable. En posant la question à Twitch à cracher, c'est dire ah merde, pardon. Alors, C'est- ah oui, mais c'est map.7. Ah ouais, on en est là quoi. Non, non, il y a pas un truc un peu mieux que map.7. En plus, c'est map.7. Parce qu'en fait, si vous voulez, juste pour pleurer un peu, euh, c'est que c'est fait map. Point. Donc là, on peut faire une map. On peut faire, hein. Ok. On fait une map. Et Sinon, après, on a même dit qu'on pourrait le faire avec des ifs. on peut faire map.7. Oui, on peut le faire avec des ifs. Bah, c'est ce qu'on avait fait en fait. Question, pourquoi on utilise une arrow function pour déclarer ta map? C'est-à-dire, là, je fais un discount for, c'est une fonction, pas une map. Dans la fonction, j'ai une map. Je sais pas si ça a répondu à la question. Et ne pas mettre la map de façon statique. Bah en fait, j'ai fait une fonction qui exploite une map, mais je vois ce que tu veux dire. Mais vu la map comme on est en train de la construire, c'est quand même bien galère. Donc, attends. Du coup, on set donc, le book.first. Non, c'est pas book.first. On set quand on a 1. On a 1. Ouais. Du coup, chaque chose en temps. Pas de soucis. Bah 1, en fait, on s'en fout, il n'y a pas de discount. Mais on disait quoi? Je suis perdu du coup. Quand il y en a deux, Quand il y en euh, a deux. il y a le discount de two books. Ok. Bah 1, je vais pas mettre 1, c'est pas un discount. Tu pourrais, si tu veux. Mais on peut. Je vais faire, j'avance, je vois. J'aurais potentiellement besoin du 1, tu as raison. Du coup, pour zéro, ça a moins de sens. Ouais, mais c'est vrai que j'aurais pas un or else, saloperie comme ça. Je fais un Hmm. discount de 0 pour un book. Ah, refactor 33, c'est pas le 0 pour un book. Oui, il dit que tu as 0% off quand tu as un book. D'accord. Et du coup, j'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse. Bah, tu peux rajouter un set de 1, discount one book, et c'est juste que discount one book, c'est 1 du coup. Et sinon, je fais ça, non? Ça va. C'est l'équivalent d'un or else en JavaScript. C'est Je pas ouf, hein, mais... ne veux pas me ranger du côté du chat, je suis de ton côté, Anthony, mais ça a l'air moins sympa qu'un or else. Bah, or else, c'est sûr que c'est mieux, mais j'ai pas cette fonctionnalité-là dans Map. J'ai pas Voilà. get or else. Euh, Ah, tu peux pas faire cons first? Si, je peux, mais je trouvais pas l'interface. Merci, merci. Peut-être que c'est un peu plus sympa, mais ouais, ok. Je vais peut-être pouvoir faire ça. Donc, auquel cas, ça serait ben ça, euh, comme ça là. Mm. C'est ça, hein. Et pour Julonimo, je crois que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voulait utiliser une map. Ouais, c'est ça. On a envie d'essayer avec une map parce qu'on aime bien s'embêter. Mais oui, c'est si c'est bon, c'est la même chose. Faire juste un return, faire une map, faire un... Ouais, ok. Je sais pas si c'est un peu plus lisible comme ça, et ça fait moins des Mhm. sets de partout. Et auquel cas, effectivement, on peut avoir notre map de discount à part, quoi. Et là, du coup, ça sort. Ça vous intéresse? Ouais, c'est ça. Elle est extraite là maintenant. Et là, du coup, on peut retourner le discount ou 1. A tendance à dire que c'est la structure le cas du test spécialisé. Ben, ouais, ben écoute, on a. Donc, au final, ça veut dire qu'on a un discount fort, ben, le distinct
Et du coup, on devrait avoir réduit à ça. Pas du tout. Qu'a-t-on fait? Il T'as faut oublié garder. de multiplier par book price. Ah oui, ok. Mais en fait, j'ai eu l'astuce, je fais CTRL Z, mais merci. Ça devrait marcher. C'est ça que vous êtes en train de dire. Voilà, donc effectivement, là, on a calculé donc le discount à part, c'est parfait. Mais ce que tu écris marche aussi. Alors du coup, j'ai pas compris ce que vous avez compris, donc n'hésitez pas à me le réécrire d'une autre manière, parce que ça peut m'intéresser. Bon bah là c'est bien, on a tous les discounts, on a tout fini, non? On a tous les discounts, oui. D'accord, donc on a fini l'exercice, c'est bon, on a fini le kata. Non, du coup, maintenant, s'il y a 2 réductions qui s'appliquent, je suppose que ça donne un problème. Ah, mince, c'est si on a plusieurs. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire on peut avoir plusieurs séries, c'est ça? On peut- oui. Ou Ok. alors, on veut l'acheter pour plusieurs personnes, mais on n'est pas sûr que ça leur plaira, donc il y en a à qui on prend que les 2 premiers tomes et d'autres à Donc, qui on les prend. euh, Schuld- donc en gros, c'est un discount de deux séries différentes. Full discount of two different series Mm. B Ah oui, t'as oublié un independent. chose. Ouais, les Si par typos. exemple, t'as un neveu ou un cousin que t'aimes pas trop, tu peux lui acheter quand même Harry Potter. Independent. ENT. Schuld. Ouais, c'est bon, ça réagit. J'ai- Ok, donc là, ça veut dire que par exemple, on aurait une série où on est le premier, le second, le third, voilà, une série complète, et puis une série partielle par exemple. Ouais, Donc avec un book.first, book.second, et là, et ouais, book.second, c'est bien. ouais, ouais, voilà. Et on va faire comme ça. Et là, on va dire que ça c'est l'équivalent de 8 fois 5 fois machin, Plus, plus. Alors, il faut que je mette des parenthèses. Parce que, quoique enfin, j'en sais rien. c'est pas obligé, mais c'est plus Ce lisible. serait plus lisible, ouais. Plus 8 fois 2 2 fois fois. 0,95. Oui. Et c'est ça que ça devrait faire. Et ça fait pas ça. Ah Ah là là. mince. On a reçu la réponse. Enfin, on devrait avoir la réponse alors qu'on n'a pas la réponse. Ça, ça c'est dommage. Et c'est le drame, ouais. Technique du prof bien connue pour voir si vous suivez. Ouais. Euh, Ok, donc là, du coup, va falloir qu'on calcule plusieurs distinctes en fait. Oui, il faut qu'on Parce que arrive à faire des sortes de paquets de livres pour savoir de combien, des pour paquets de leur livres. appliquer à chacun une réduction. Ok, donc faut qu'on fasse des paquets de livres. Donc faudrait qu'on ait les occurrences de chacun des livres, c'est ça? Oui, Euh, En gros, ça serait pareil, on pourrait faire une sorte de map. On a l'occurrence de chaque livre à chaque fois. Donc le nombre de 1, le nombre de machin, etc. le nombre de tomes 1, le nombre de tomes 2, le nombre de tomes 3, le nombre de C'est le 4. retour de la map. Eh ben oui, allons-y, faisons des maps encore une fois pour voir qu'on les maîtrise bien ou pas du tout. Alors, Nolan dit avec un radius. Alors, on va le faire peut-être pas avec un Radius, on va le faire avec un algo d'abord très crade. Et du coup, on va dire combien y a-t-il de bouquin 1, c'est ça? Oui, Le bouquin 1, c'est book du coup, first. Combien a-t-on de bouquin 1? Du coup, c'est books. what can go wrong? Donc, le nombre de bouquins 1, finalement, c'est le book. On filtre les books. Mm. Donc, on a un book. Et notre book, il est, c'est le book 1. Ouais. Donc, je pense qu'on pourra la dynamiser cette map. Mais pour le moment, on va tous les faire.
Toi, qu'est-ce qui... Alors, point lens. Ça. Ouf. Point lens. Oui, Et là, du coup, on peut le faire avec tous. 5 fois, quoi. Alors, c'est relou, machin, tout ça. Ça va. Ah, mais non, il suffit de voir le live avec Maxime. Je vois, c'est parfois moi. Pas forcément. En Si Java, j'en ai maintenant, tu peux remis, faire des j'en ai trucs pas fonctionnels, remis. pareil. Tu peux nous expliquer, Colin, comment on fait des trucs fonctionnels en Java? C'est reparti. Ils rentrent pas dans leur jeu. D'ailleurs, je crois qu'on est remis, j'ai pas entendu. Bah, ça dépend. Ouais, Léa, toi qui travailles avec Maxime, est-ce qu'il est encore en vie? Il a encore envie, il code encore. On est sur une vraie bonne nouvelle. Alors, je sais pas pourquoi, mais il va pas être content. Ah bah oui, parce que c'est avec des virgules. J'oublie ce détail. C'est tellement bien que je sais même plus les écrire. Ton crochet est mal placé, mais je pense que c'est ce que tu es en Non, mais train de j'ai faire. plein de trucs mal placés, ouais. C'est énormément de saloperies mal placées. On aime. Non, mais on aime. Vous voyez, c'est sympa de déclarer des maps. Vous voyez pourquoi j'adore déclarer des maps. C'est vraiment passionnant. Mal placé à la ligne 8, peut-être. Alors, maintenant qu'on a notre map, ben, on va déjà. Ça, c'est. Attention, par contre, avec ce type de code, vous allez retrouver la quoi? À la haie, à côté de l'inventaire de la pizza ananas. Parce que c'est un crime contre le code. D'accord. Donc ça, en final, c'est les packs, quoi. On a packé des Oui, bouquins. oui, c'est un. Ok. Et là, du coup, au final, on va vouloir réduire ces bouquins à chaque fois. Non, c'est pas les packs, pardon. Non, c'est les occurrences. Les packs, c'est quand tu mets un de chaque ensemble pour Ok. recalculer ta réduction. Ok, ok. Ok. Et là, du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'avec nos occurrences, on va vouloir voir si on en a. Enfin, les séries, à chaque fois, on va les réduire, c'est ça? On voudrait créer des packs, justement. Et du coup, oui, on va les réduire à chaque fois. Ok. On en prend un de chaque et on réduit de 1 et ça nous fait un pack de 5, par exemple. Ok. Donc, du coup, occurrence, c'est quelque chose qui va varier dans son nombre, quoi. Euh, On va récupérer oui. les nouvelles occurrences à chaque fois qu'on va aller dessus. Ok, donc on va faire un while dégueulasse, c'est ça? Ouais. Donc euh, tant que j'ai des occurrences au final, bah, je vais continuer à, à le faire varier quoi. Ouais. Sauf que ben du coup je dois faire un let. C'est relou. On va le faire comme ça et puis après on c'est sûr, je me sens pas bien, j'ai vu tout noir, puis tout blanc, puis 2 fois tout blanc. Donc as occurrence, en fait, ça veut juste dire qu'on va parcourir toutes les entries et voir qu'on en a 0 sur chacun, quoi. C'est ça qu'on va faire. Oui. On va faire occurrence. Mais de toute manière, il faudrait enlever les zéros, donc ça pourrait être la size de la map qui est égale à 0. Ça pourrait être la size de la map qui est égale à 0. Ben, si on en a 0 sur chaque... En fait, il faut qu'on vérifie qu'on en a 0 sur chacun, non? Oui, mais quand il y en a 0 sur 1, on voudrait l'enlever. Ouais, mais on va... Ah, je sais pas si on va faire ça. Je pense qu'on va... Je vais essayer de faire quelque chose. Et puis, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Voilà, on va essayer. Le Radius revient à la mode dans le chat. C'est quoi qu'il peut? C'est une layer antifragile, Colin. Attends, je comprends pas ce que tu veux faire avec Radius. Bah si, les fragiles vont devoir quitter le stream. Ah, peut-être que je vois ce que tu veux faire avec Radius. Mais en fait, je veux pas... Je veux peut-être pas utiliser Radius, en fait. C'est peut-être pas ça que je veux faire. En fait, je veux packer le nombre de
Enfin, la liste des discounts en fait. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Allez, les discounts. Ah, non, c'est la liste des prix par discount. En fait, on veut, je sais pas comment dire. Si Euh, on veut avoir accès au nombre de chaque tome, c'est le nombre de packs en fait, on veut. Donc oui, si par mais exemple on a voilà, un pack de 5, un pack de 5, un pack de oui, 3, un pack de machin, on veut savoir le nombre de packs. oui, on veut créer des packs. Donc oui, connaître le nombre de packs de chaque taille pour pouvoir lui appliquer à chacun sa réduction. Voilà, donc du coup on va augmenter, on va effectivement, on doit pouvoir le faire avec un Reduce. Est-ce qu'on peut le faire avec un Reduce? Ça va être relou parce que... On va le faire d'une manière et puis après on verra si on utilise un Reduce. Donc en fait, là il faut juste qu'on sache la taille de la série la plus grande, c'est ça? Euh, Attends, mais je suis perdu, je fais n'importe quoi. non. Oui, en fait, ce qu'on voudrait, c'est du coup savoir combien. Si, pardon. On voudrait savoir la série, enlever les zéros dans ta Ok, map, donc max série, en fait c'est max série. max série, et le nombre qui te reste, c'est c'est la taille de ton pack le plus grand. Je me retiens depuis un moment. 10, 12 les packs. Oh d'accord. Mais en fait, on a des difficultés, tu vois, qui sont potentiellement liées au chat. Mais oui, C'est une donc, map on a des difficultés. de book avec un... Donc on a une occurrence, finalement, c'est chaque des entrées. Ok. Si par C'est les les trois, keys. toi-même, C'est entries, ouais, pardon. C'est entries. Donc entries, c'est un machin de type key value. La key, c'est le book. Et la value, c'est le number. Donc, quoi qu'on a ça, on peut dire que, que le nombre peut retourner oh, là. Ah mais non, faut mapper ça. Ok, c'est là. c'est n'importe quoi. Entries, il est pas mappable? Oui. Trop bien. Parce que les maps, c'est encore trop bien. Je suis vraiment obligé de faire ça? Oh. Tiens, parlant de chat, ouais. Vraiment bien. Donc là, j'ai le nombre. Donc le book, c'est trop. J'ai le ça au final, c'est pour un lens. Là, j'ai ça. Donc là, j'ai la max série, c'est ça. La taille maximale où on vire les. Ah non, on fait un filter. Un filter, c'est pas drôle. Faut que mon nombre, nombre de bouquins, hein, il soit supérieur à 0. Oui. Voilà, J'essaye d'aider Ypon à se faire un nom grâce à des chats mignons. d'accord. Cannot be active. Mais c'est pas un book que je voulais là. Oh purée. Entries. Je crois qu'on a un peu perdu Anthony, ou qui s'est perdu dans ses maps. Tu es en train de Je suis faire en une train map de de perdre map? trop, je crois qu'il faut... Ouais, mais... Non, non, mais je suis en train de m'amuser avec les maps et en train de perdre un truc sur les maps. Je vais récupérer mes entries et du coup, là, il me renvoie... Ah mais si, je peux pas. Et lui, du map, map, il a un itérateur. Du coup, je devrais avoir un book number. Ben, c'est ce que j'ai. Et du coup, si je renvoie le number, ben le book, ça devrait pas être un book number. Ça devrait être un... Pourquoi est-ce que je vois un book number?
Je crois que ça fait 4 ou 5 mois que Hippon stream. Mais Hippontech saura mieux que moi. Live de Nova. Alors je sais pas pourquoi il me renvoie un truc de type book number, alors que je pensais qu'il envoyait la book et la number. Ça me perturbe un peu. Bah en fait, je veux savoir, genre par exemple, enfin je sais pas, on a le nombre d'occurrences du first, du second, du third, du fourth et du fifth. Le max, c'est le nombre de bouquins en fait, max qu'on peut avoir dans une série. Je sais pas si tu vois ce que. En fait, on voudrait savoir le nombre de bouquins différents qui sont présents. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on a avec Distinct. Mais on voudrait savoir donc, le nombre de bouquins différents qu'il y a présents et combien il y en a au minimum de ces livres qui sont présents. Ouais, mais du coup, c'est vraiment la série max. Pourquoi j'arrive pas à le parcourir comme il faut? En fait, le entries, je fais occurrence. Allons, entries. Entries, c'est un itérateur, donc je suis obligé de le transformer en un array. Donc, ce que j'ai fait ici, je peux le faire comme ça aussi, c'est pareil, ça change rien. Mais du coup, quand je fais mon entries, une entries, c'est un book et un number. C'est l'index, c'est le book et la valeur, c'est le number. Normalement, c'est censé dire, enfin par des constructions, je suis censé récupérer là le book, ça c'est un book, mais lui il me dit que c'est un book number et je sais pas pourquoi. C'est ça que je comprends pas. Mais non, je veux pas refaire ça justement, je veux pas le faire sinon je peux le faire avec un trees mais de object, mais je veux pas. Non, mais J'essaie de le faire avec une map, mais je sais que c'est galère les maps. Mais bon, en ce on moment, j'ai pas pourrait. les maps. Et je peux le faire avec un object sinon, enfin. Quel que soit l'objet choisi, là, ce qu'on essaye de faire, c'est donc Calculer on est la taille de la série. calculer la taille maximale d'une série. Donc, par exemple, pour exemple qu'on a pris où il y a une série complète, donc 1, 2, 3, 4, 5, et une autre où on n'a pris que 2 tomes. La taille maximale de la série, ce serait 5, puisqu'il y a une série complète. Et le nombre de groupes de 5 qu'on peut faire, c'est 1. C'est ça. Et Et après, il y a un groupe de 2 après. à partir de cette map, donc on voudrait pouvoir retourner ça, c'est-à-dire, donc là on est sur 5, c'est le nombre, la plus grande série possible. Et ensuite, si on arrive à faire marcher les maps, le 1 devrait être facile à accéder aussi. Bah, c'est exactement ça que. Mais attends, Mathieu, c'est exactement ça que j'essaye de faire. Sauf que ça marche pas. Array from my map. Array from plutôt que array. Possible. Et Voilà, donc, c'est bon, merci. Merci Mathieu. le nombre maximum la taille maximum de la réduction appliquée avec cette map qu'on a fait, c'est le nombre de livres dont les occurrences sont non nulles. C'est exactement ça que je voulais faire. Merci Stack Overflow. C'est juste array from, purée, c'est horrible. Ok, ben je comprends. Donc là, voilà, donc là en fait je vais calculer ma max série à chaque fois. Sauf que en fait, ma max série, en fait, va falloir que je fasse varier occurrence. Faut virer entries. Point entries dans ce que tu viens de faire. Je suis pas sûr avec une map. Comment je fais si je vire? Ah, parce que la map, elle est itérable. C'est possible. Ouais, la map est itérable, tu as raison. Ça peut marcher aussi. Donc du En coup, là, fait, on la a map fait. est itérable, donc ça marche, effectivement. Mais entries, ça renvoie une itérable. Mais du coup, ça marche. Les deux marchent. Est-ce que l'énoncé du kata est disponible quelque part? Oui, on a pas. Je renvoie le lien, mais oui. Donc, ici maintenant, il faut que occurrence, je le réduise, tu vois, je réduise chaque. Donc du coup, je vais dire que occurrence, en fait, c'est égal décrémente série
de occurrence. T'as enlevé les zéros. Oui, t'as enlevé les zéros déjà. Euh, j'ai enlevé les zéros. Ou pas. J'ai enlevé les zéros. Oui, je les filtre les zéros à chaque fois que je fais max série. Mais en fait, il faut que je stocke, tu vois, ma max série. Et en fait, il faut que je fasse. Attends. Oh, faut que je Série, lance du ma coup, série. c'est un pack dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, est-ce qu'on l'appelle série ou pack? On va l'appeler Euh, série, ça m'arrange. En fait, comme... euh, Ok. en fait, ça fait. Tac. Ça ferait, tu vois, series. On pourrait mettre max series de occurrence. Tac. Et là, du coup, il faut juste qu'on décrémente les séries après. Série, je Mais ça, trouve pas ça c'est très évocateur. Donc on va faire pack, ok. Non, non, mais ça peut être series, mais tu veux pas. C'est la liste de toutes les séries ou Ouais, mais ça ou la m'étonne que liste de tu tous les veuilles packs. le représenter par un tableau de nombres et pas Ouais, par un tableau de pack. je fais d'abord un tableau de nom. Toi, tu ferais un tableau de pack? Bah, là, tu étais en train de faire un tableau de nombres, non? Oui, Non, et tu veux non. pousser dedans max, max séries occurrences, donc c'est-à-dire 5 si c'est un pack de 5, puis 4 s'il y a un pack de 4, c'est Ouais, ça? c'est ça, ça fait 5,5,4, Ok. machin. Tu vois, Moi, ça me va. Je suis juste étonnée que toi, tu choisis cette modélisation-là. D'habitude, tu aimes bien le type-driven development. Bah, après, on peut expliquer ce que c'est un pack. Ouais, bon, je vais pas y arriver. Donc, je vais créer la fonction pack series qui sera une globale, qui va me donner. J'ai ma map. Ma map ici, qui est une map de book et de number. J'ai pas envie d'avoir 4 milliards de trucs. Et là, du coup, ça me renvoie une map de book et, et de number. Ok. Donc là, au final, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la liste des éléments et puis décrémenter chacun, sauf s'ils sont à zéro. Donc ça va faire. Alors je peux refaire ma map comme ça et décrémenter chacun, euh, ou alors, je sais pas si je peux reconvertir en map. On peut reconvertir en map. Putain, ça va être trop chiant de faire varier une map. Occurrence. Point. Alors du coup, c'était arrêt. Horrible. Ouais, donc du coup, sur la partie algorithmie, pendant que tu te bats avec tes maps, euh, on trouve donc la taille la plus grande d'un pack. On le stocke qu'on peut faire un groupe de cette taille-là dans pack. Du coup, et ensuite, on décrémente, c'est-à-dire qu'on enlève un livre de chaque dans les occurrences pour C'est ça. recommencer avec ce qui reste. Donc là, du coup, ça serait décrément euh, occurrence de mon occurrence. Donc si je décrémente l'occurrence de mon, eh ben, j'ai mon occurrence. C'est un nombre. Et si j'ai mon, je retourne occurrence dans 1. Et effectivement, si elle est déjà à 0, exactement ça, je la découpe, Je le laisse à je zéro. return 0. Hop. Euh, donc je décrémente l'occurrence. Ouais, j'ai pas récupéré parce que j'ai oublié les parenthèses. C'est ça. Alors c'est là où ça va être marrant, c'est que ensuite j'ai quelque chose avec des. euh, Attends. Ah oui, mais je décrémente mon occurrence, mais il faut que je renvoie aussi dans le bon type, tu vois. Il faut que je renvoie mon book quand même. Parce que si ça marche pas, map, décrément.
Et après, est-ce que je peux le convertir ma map qui obtient au final? Mais t'as pas besoin du coup. Si t'as tout décrémenté et tu recommences, c'est Ouais, bon. mais il faut que je la convertisse en map. Ah, Euh, le Attends. retour de map off. Si, ça doit marcher. New map de ça. Map de ça doit marcher. C'est un peu horrible, mais ça doit marcher. Donc là, je décrémente. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que occurrence, c'est une constante. C'est exactement ça, donc ce soit un let. Faire varier mes occurrences. Alors pourquoi par contre il n'est pas compté une word occurrence? Si, c'est bon. Par contre, je vais peut-être avoir un problème. J'ai un souci. Ah oui, parce que là, du coup, il est parti dans le wild de tout à l'heure. Il n'y a pas de grouping by, non, mais c'est très bien. Ok, donc là maintenant que j'ai mes packs, je vais pouvoir appliquer sur chacun de mes packs les réductions indépendamment. Donc je vais pouvoir faire un pack, un Bah, return, non, maintenant tu peux. C'est pack. fini si tu as tes packs. Ouais, mais il faut que j'itère sur mes packs pour appliquer le prix, Oui, tu vois, de chacun de mes packs. Donc il oui, faut que je fasse un discount force sur chacun des éléments de mon pack. oui. Bonsoir. Donc pour faire ça, je vais faire un map de discount. Donc là c'est discount fort. Non, c'est un. Donc là ce que je récupère c'est mon pack. Et mon pack, c'est un nombre. C'est le nombre Oui, la taille de mon pack. oui. C'est la Du coup, size de mon pack. ouais, comme tu as déjà une Euh, map qui map la discount sur ce nombre, c'est bon. Du coup, donc, c'est le prix fois le nombre, fois la taille du pack, fois la discount du pack. donc c'est la size de mon pack fois mon prix. Non, attends. Si, c'est la taille du Oui, pack, oui, les size, 5 oui, oui. éléments, Size fois fois le price fois le le discount, de size. fois le size. C'est ça. Et là, du coup, là, on va faire un reduce pour faire plaisir aux gens qui veulent du reduce. Ou là, du coup, dans le reduce, la valeur précédente, donc c'était l'accumulation. Ah, Donc c'était l'accumulation de nombres. Ensuite la courante. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait... Et l'identity value, je crois qu'il faudra mettre... Alors, du coup, ça fait accumulation plus courante. Une addition de chacun de ça. Et la valeur identitaire, c'est 0. Donc on part de 0 et on accumule chacun des nombres. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ok, il peut des parenthèses. Attache. Pourquoi ne pas créer une nouvelle map avec un nom plus explicite plutôt que de faire de l'aide et de la modifier? C'est quoi la signature du Redus sur les maps dans ce cas? Bah là, je fais un Redus. Ah, sur map, il n'y a pas Redus. C'est- En fait, attends, il y a une Redus sur map? Non, je crois pas, hein. Je crois que tu bluffes. J'espère que il y a une. Ou alors c'est sur Iterable qu'il y a un. Attends, merde, je crois pas. mais on va Non, peut-être non, qu'il il y n'y a a, pas mais Redus. non, il n'y a pas de réponse. Non, non, il n'y a pas de Redus sur map. Oui, oui. Non mais, non mais. Laisse-toi pas troller. Euh, Ok, ouais, mais ouais. My bad. C'est con. Attends. Du Du coup, coup, on est bon distinct, là? on en a plus besoin. C'est surtout ça Non, qui oui. peut le dégager. Déjà, ça va. Pour une fois que je trollais même pas. Ah Ouais, ouais, non, mais les maps, c'est l'enfer en JavaScript. Enfin, avec l'objet map, est vraiment infernal. C'est vraiment horrible à utiliser. Donc, c'est pour ça que j'ai l'habitude de pas l'utiliser et utiliser d'autres trucs. Mais l'objet map est vraiment horrible. Il a vraiment rien d'intéressant en fait. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui? Bah, on a voulu tenter, on essaye.
Bon, on arrive à faire plusieurs séries. Mais attends, parce que c'est vraiment pas ouf. Ouais, c'est assez pauvre, ouais, c'est Non, dommage. mais quand même. Quoi? Non, mais là, du coup, on a notre... Attends, parce que là, déjà, on avait d'autres max... On est capable de, tu vois, d'itérer sur notre max série. Est-ce que ça, déjà, on peut le sortir pour le faire dynamiquement? Pour calculer les occurrences? On peut faire ça? Euh, On peut faire un get occurrence? on peut faire un get occurrence, oui. Et apparemment, il y a une typo dans les noms des tests pour après. Ok, donc déjà, attends. J'ai get occurrence. Et là, du coup, c'est plus besoin d'être un let. Que lui, il va retourner un constant. On s'en fout parce qu'il va retourner direct un map. Et en fait, on va le transformer. Mais ok, donc qu'est-ce que... il y a deux fois price. Alors, du coup, c'est où qu'il y a la typo? Price for different... Là, les deux au-dessus, c'est 4 et 5. C'est price 5 different books should return 25% off. Ligne 89, pardon. Ouais. Schulz quoi? 5, c'est 5 et pas 4. Au début. Merci. J'avais pas compris ça. J'ai cru qu'il y avait deux fois le mot price et je cherchais deux fois le mot price comme un con. Ok. Attends, du coup, on peut potentiellement améliorer ça, tu vois. Parce que c'est pas ouf. Euh... Bah en fait, tu peux laisser new map et tu peux créer un truc qui à partir d'un book te donne le mapping. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien itérer sur, tu vois, tous mes first, second, machin. Hmm. Plutôt, parce que c'est la même fonction, tu vois, qu'on fait à chaque fois. Donc, Oui, ce que j'aimerais faire, tu vois, c'est occurrence, point .set, mais avec chacun des trucs, tu vois. Et itérer, tu vois, juste sur avec book.force. Je sais pas si je peux. Si, bah, tu peux pas non, je remplacer peux la pas ligne avoir la 42 par liste. cette occurrence de book 1. En fait, bouquin, hein, joli. Pardon. En fait, je suis obligé de faire book.first et je peux pas les avoir tous. En fait, je te montre ce que je veux faire et puis on verra si c'est bien ou pas. Second, point, third. If. Vidéo mettre pas. Non, c'est fourth. If. Fifth. FIF. C'est insupportable, l'idée mettre pas. Euh... Donc, au final, là, je veux juste forish. Et en fait, ce que je veux faire, c'est occurrence. Alors, ok. Donc là, j'ai mon book. Nickel. Et je veux faire occurrence. Point. Ça accuse le chat. Pas du tout. Moi, je vois pas de Non, quoi il tu parles. s'accuse l'idée, il dit que c'est trop facile. Un set de book, virgule. Et là, il faut faire un book. Là où tu fais, tu vois, le books.filter de book. C'est pas le même book. Et... Ah oui, mais faut pas mettre ce book, c'est-à-dire que c'est current. Et ça doit être que le current book doit être différent, doit être égal à book. Et c'est point .length, c'est ça? Oui. Et là, du coup, ça fait que j'ai juste itéré là-dessus plutôt qu'avoir un filter qui se répète à chaque fois. Et là, du coup, j'ai alors, du coup, c'est mutable, hein, mais attends. Ok. Si encore l'idée c'est gratuit, mais Euh, j'en peux plus.
Mais après, on peut encore améliorer en faisant en sorte qu'on fasse pas muter une map et puis qu'on fasse un new map de ça, mais peut-être comme Du sur coup, ton métier. faire muter une map, c'est un En, problème. en fait, là, du coup, ouais. Alors oui, je pourrais faire ça. Ben, je vais essayer de le faire. Je vais faire un new map. Tu vois, en fait, là, ici, j'itère sur ça, je fais un for each. Et en fait, au lieu de faire un for each, je peux faire un map, là, tu vois. Et du coup, si je fais un map, bah, je peux faire en sorte que ma map, elle renvoie un tableau clé-valeur. Et du coup, si elle renvoie un tableau clé-valeur, ben, je peux l'embarquer dans une map lui-même. Ouais, ça paraît bizarre comme ça, dit comme ça. Ah oui, je comprends. Du coup, tu crées les lignes et en fait, après, tu les pousses dans une map, quoi. Mais par contre, j'ai une virgule ou une connerie comme ça qui me pète les pieds, non? Ça, c'est tenté, la ligne 54? Ah non, c'est la parenthèse qu'il y a là, qui est plus là. Ok. Et là, du coup, ben, on peut inliner grâce à ça la variable. Et du coup, on peut en faire une convertir la roue. Merci, Colin. Du coup, ça explique mon week-end entier Voilà. sur un autre truc d'Opti où j'ai fait muter 3 listes. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. On a nos packs. On a fini. On a fini. Euh, Mais non, en fait, c'est ça. Tu vas me on a dire qu'il y a fini encore maintenant. des trucs pas cool. On pourrait, si on regarde sur Coding Dojo, on se rend compte qu'il y a, il nous propose 2 tests qu'ils appellent Edge Case. Ouais. On peut en faire un, c'est sûr. Ok. On fait un edge case. Et vu que c'est l'enfer de nommer ce test, donc Schuld, Treat, Price, On Off, a fait de tests. Edge, En fait, le Case. problème, c'est le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs manières différentes de faire les packs. Ok. Et Allons-y. on n'a pas trop testé là ce qu'on a fait, mais comme, comme Colin nous a balancé, on sait déjà que ça marche, ça, pour tous les tests normaux. Et donc, il nous reste les tests un peu étranges, qui est si on a une série complète. Attends, du coup, on va mettre notre cap peut-être, et puis comme ça on pourra. Ouais, une série complète, donc c'est books 5, 1 to 5. Donc, Tu peux le reprendre dessus. En fait, c'est exactement le même code dessus, mais il faut rajouter un autre book en plus, à la fin. ok. Et c'est quoi le book à la fin? Peu importe, tu peux prendre le book fort, parce que, Le book fort parce qu'il est fort. voilà. Ok. Et ça doit être combien? Et ça doit être 8 fois 4 fois 2 fois 0,8. Ok. Tu dis 8 fois 4 fois 2 fois 0,8. Ok, je donne un peu la solution, ouais. Voilà. Donc là, en fait, on n'a pas le bon prix. On doit avoir 51,2 qui serait mieux que ce Que, qu'on a calculé au final. oui, parce qu'on est qu'à 51,6. Et pour tes cadeaux de Noël, 40 centimes, c'est 40 centimes, Anthony, hein. D'accord. Ok, ben c'est embêtant. Donc là, pour le moment, qu'est-ce que tu me suggères de faire Comme tu l'as si innocemment fait remarquer quand on a vu les réductions au début, on se rend compte que celle pour 4 livres, elle est vraiment plus intéressante que celle pour 3 livres. Ouais, Et du coup, comme je suis ancienne prof de maths, j'ai fait des grands calculs dans ma tête. Non, et en fait, du coup, quand on achète 8 livres, au lieu de faire une série de 5 et une série de 3, peut-être que ça pourrait être plus intéressant de faire 2, 4. De faire pour les réductions, de faire passer d'accord. un Donc bouquin en de gros, série on a une série dans de la série 3 4. et on a une série de 5. Il faut les convertir en deux séries de 4. Oui, Ok.
Ça va être pour, sympa. corriger. Donc tu peux glisser ton H2G2 entre deux Harry Potter pour passer en caisse. Donc il faut qu'on optimise nos packs en fait. Oui. Ok, on va optimiser nos packs. Z2, SE, j'en sais rien. 10 packs. Oui, du coup, Colin, on fait le premier cas que tu as dit qui est 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4. Et on peut essayer l'autre après, enfin, on peut écrire le test pour le deuxième après. Ouais. Donc comment on peut optimiser nos packs? En fait, il faudrait qu'on compte le nombre de 3 et le nombre de 5. Et En, ouais. En fait, si on est à compter le nombre de quelque chose dans un tableau de nombres, peut-être qu'il nous faudrait les occurrences des packs dans les packs. dans les occurrences des packs. On n'avait rien pour calculer le nombre. Donc on va le faire, c'est pas grave. Bah, tu l'as fait pour les livres? Je l'ai fait pour les livres, ouais, mais du coup je l'avais transformé dans une structure, mais est-ce qu'on va le transformer dans une structure pour compter? Oui, là, on voudrait Ok. on voudrait le nombre d'occurrences des packs maintenant. Donc, le nombre de packs de 5, le nombre de packs de 4, le nombre de packs de 3, le nombre de packs de 2 et le nombre de packs de 1. Je vais Et essayer quand on... quelque chose. Je sais Ok, pas si ça sera bien. Donc au final, faut qu'on ait surtout le nombre de 2 et le nombre de 3 et le nombre de 5, surtout, qui va nous intéresser à optimiser. ouais, et le nombre de 4 du coup, parce qu'on va vouloir incrémenter. Bien sûr, mais du coup, si on sait celui de nombre de 2 et celui de 4, on sait le nombre qu'il faut ajouter au nombre de 4 et le nombre qu'il faut Oui, décrémenter sur chacun des deux autres, quoi. Ok, oui, donc en fait, au final, c'est number 3. C'est 3 pack of 3. pack of 3, yeah. Pack of 3, c'est quoi? C'est pack.filter de du size. Et c'est un size de 3. Point, Lens. length. Et on a un pack of 5. 5. Et là, c'est donc de 5. Point length. Et oui, on m'a dit pour le brute force sur ce morceau-là, ça devait être un sacré morceau. Ouais, il y a des gens qui le brute force. Ouais, mais on va essayer de pas. On On le le... suppose, on l'a pas démontré. On n'a pas démontré, mais d'un côté, si on fait passer le test, ça suffit, non? N'est-il pas? Du coup, je vais faire pour chacun des trucs. Donc, attends. Parce que je vais le faire, essayer de le faire passer. J'aime bien ta réponse. Non, c'était une provocation. On peut... C'est démontrable, c'est juste... c'est une question qu'on s'était posée déjà la dernière fois. C'est juste, est-ce que c'est la responsabilité de ce programme-là de démontrer son optimisation ou est-ce que c'est seulement sa responsabilité d'implémenter? Alors, du coup, il faut qu'on calcule la différence. Bah, en fait, on peut partir, mais là, en fait, ce qu'on voulait dire, c'était que effectivement, on connaît un peu la solution en maths. Mais du coup, effectivement, il y a une solution où on peut brute forcer. Je pense que ça peut marcher. Ben, c'est sûr que ça peut marcher, mais ça va poser des problèmes avec des grosses séries. Mais par contre, nous, on a essayé de le faire justement, de trouver, d'aller un peu plus loin suite à la préparation du kata, où on a interrogé un peu le métier des maths pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose qui nous permettait d'améliorer notre façon de récupérer cette info. Je sais pas si ça répond, Colin. Et donc oui, on veut la différence entre le nombre de packs de 5 et le nombre de packs de 3. Donc en fait, finalement, c'est maths. Non, on veut le minimum entre le... Pardon, on veut le minimum. Ah, le minimum.
Ben, est-ce que Matt, il a mis ça? Oui, je crois qu'il a mis ça. Entre donc 3, 5. Donc c'est la différence. Et du coup, grâce à ça, on peut calculer le nombre de forts supplémentaires Le minimum, qui sera la différence ajoutée, etc. ouais. Le minimum, c'est exactement le nombre de packs de 3 et 5 qu'on peut faire. Et donc, du Ok. coup, pour Donc, chaque, il faut décrémenter de ce nombre-là les packs de 5 et les packs de 3, et il faut incrémenter les packs de ok. 4 de 2 fois ce nombre-là. Ok, donc je vais faire un filler, en fait, qui va me simplifier un peu la vie. Je vais mettre un size et un number, et ça va me retourner un number comme ça là. Et là, du Et, coup, c'est un arrêt point, de la size, fil, de la size. Voilà, comme ça je l'ai direct. Et là, ce que je veux faire, c'est un. Je return fil de one. Donc ça bouge pas one. Ensuite, fil. Alors, tout, ça bouge pas non plus. On les laisse comme il faut. 3, 3, on a dit qu'on mettait 3 moins la différence. ouais. Ensuite, il y a for. Là, on ajoute la 2 différence fois la fois 2. différence. Ouais. Ok. Et donc, pour ce qui est aussi de ce qu'on n'a pas démontré dans ce qu'on a fait aujourd'hui, et on est passé très vite, c'est la manière de faire les groupes. Ça nous donne directement les groupes les plus grands qui sont, dans la plupart des cas, le cas optimal, mais c'est pas une évidence non plus. Alors, attends. Là, j'ai fait nimp. Attends. C'est quoi cette syntaxe méthode 3.3? C'est pour avoir la liste de chacun des trucs. Je sais pas comment dire. Par contre, j'ai fait nimp parce qu'en fait, en fait, fil, j'ai pas mis le bon nombre. Donc, c'est size et puis le nombre de packs. C'est Hmm. ça que j'ai oublié de mettre. Et en fait, c'est la valeur du pack. Je sais pas comment dire. Ouais. Enfin, il y a la taille du pack, il y a le nombre de packs. Donc en fait, c'est number, c'est le nombre de packs et la size du pack. Et en fait, si du coup, je vais avoir le nombre de packs, voilà, et la size. Et là, du coup, j'ai On est oublié. revenu à des arrêts et plus à des maps. Ouais, et donc ça, c'est tac, tac, la taille, hein. C'est bien ça, hein, si je me trompe pas. Tac. Ouais, c'est un spread opérateur en gros. Voilà, et du coup, là, on a optimisé. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le nombre, tu vois, du 1. Donc lui, il a une taille de 1, lui une taille de 2, 3, 4 et 5. Et du coup, on a enlevé le nombre de bouquins en commun entre, enfin, le nombre de packs. S'il y a par exemple, on a pris la plus petite taille entre les packs de 3 et les packs de 5. Donc on les a soustraits à ces packs-là pour les ajouter, pour les convertir en packs de 4 parce qu'ils sont convertibles en packs de 4. Vu que Vu qu'à à 3 bouquins, on peut en ajouter un de celui du 5, pour faire simple. Et ça fera toujours des livres différents, quoi qu'il arrive. On pourra toujours trouver des livres différents. Ce qui fait qu'on pourra optimiser ben, les packs en convertissant des packs de 3 et de 5 en packs de 4. Est-ce que c'est un peu plus clair? Et du coup, ben là, on voit cette optimisation ici.
Alors, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je pourrais encore refacto des heures, mais au moins je vois bien la différence qu'on a calculée et qu'on a ajoutée. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur le... Et oui, on pourrait mettre celle là, par exemple. Alors, peux-tu expliciter? Est-ce que c'est une bonne idée d'expliciter? Euh, le... Non, non, mais j'en ai entendu parler un soir. J'ai commencé par dire que les tests étaient faux et il me semble que j'ai trouvé une solution le lendemain. Donc, quelques heures. Mais après, je sais que ça va paraître fou, mais je suis pas la mateuse la plus rapide que je connaisse. Ah mince. Ouais, je sais. T'as besoin D'ailleurs, t'as besoin d'autres... T'as plusieurs cerveaux, c'est ça? Tu fais appel à plusieurs cerveaux. Non, ça c'est. Et donc après, la première fois qu'on l'a codé, celle-ci tous les deux, ça nous a pris 1 heure et demie déjà. En tout cas, je sais pas si ça vous a plu, euh, de ça. Mais Ouais, c'est ouais. sympa hein, comme résolution finale, elle est pas si dégueu, la réseau, par rapport à faire du force. Ouais, c'est un peu violent, mais après, c'est vrai que c'est parce qu'on en a réfléchi un peu. Enfin, c'est surtout toi qui as réfléchi finalement à l'optimisation possible et c'est comme ça qu'on fait après. Non, en fait, c'est pas une impression, Pascal. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis un smart input device. Smart, pas sûr, mais input device, ça marche un peu. Et encore, parce que je fais des typos tout le temps. C'est Bon, en tout vrai. cas, ça Mais, t'a plu? euh, ça va à être guide, c'était pas trop horrible? bon, ça va, c'est pas. C'était pas trop de travail. Ok. Bah écoutez, je sais pas ce qu'il y a dans la liste des prochains lives, je vais regarder quand même. Je sais pas si Colin, tu as des infos sur les annonces des publics. Il y a mercredi à 18h30, 18h30 à 20h, la pyramide de test de Keops. Donc là, c'est toi avec Hippolyte, donc Colin avec Hippolyte qui continue la fameuse pyramide de test de Keops. C'est la partie 3, donc n'hésitez pas à regarder le replay pour les premières parties. Euh, je sais pas. Ensuite, je crois pas qu'il y ait d'événements prévus. En tout cas, j'en ai pas vu. En tout cas, je n'en ai pas vu. Après, ça va venir. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ça serait cool de faire peut-être un rôti. Un rôti, l'idée, c'est de... Ouais, abonnez-vous au calendrier. Le rôti, l'idée, c'est que, ce live, il a été complètement inintéressant et auquel cas, on sait pas pourquoi vous êtes encore là. Et 5, c'est que vous avez vraiment appris plein de choses dans ce live. C'était le meilleur live avec la meilleure organisation possible. Et vous avez appris vraiment des choses sur ce live. Et donc on peut voter peut-être à 3. 3, 2, 1, go. Et pendant qu'ils votent, il y a Mathieu qui demande comment on s'abonne au calendrier. Comment on s'abonne au calendrier? Alors c'est une bonne question. Moi j'avais réussi, Ouais, mais du c'est bon, il coup, y a un lien. c'est plus forcément fait. Tu cliques droit, ok. Tu cliques sur le plus. Ouais, égal 1. Qu'est-ce que tu veux dire par égal 1? C'est un plus 1, d'accord. Ne Ok. te vexe pas tout de suite.
Bon, ben voilà, on a été géniaux. C'est ça, incroyable. Non, mais bah, du coup, c'était cool en tout cas d'avoir fait ce live. Par contre, nous, moi, je fatigue un peu, je vous avoue, je vais un peu quitter le live et je vais vous laisser pour cette soirée. Soirée. Salut.